الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Allah subhanahu wa ta'ala nous a démontré de façon claire dans le Coran que le mois le plus béni, le mois le plus noble, le meilleur mois de l'année est le mois de Ramadan, comme vous le savez tous. Allah tabaraka wa ta'ala y a révélé son livre, le meilleur des livres, révélé sur le meilleur des prophètes dans le meilleur mois, dans la meilleure langue et ceci dans le meilleur endroit, Al-Qur'an al-Azim, en tant que guidé pour les mondes. Et dans ce mois, il y a une nuit qui est meilleure que 1000 mois, la nuit de la destinée, Laylatul Qadr. Et c'est ainsi que l'ensemble des membres de cette communauté ont accordé la plus grande importance au mois de Ramadan, que ce soit dans le jeûne, que ce soit dans la lecture du Coran, dans les aumônes, le fait de peupler les mosquées d'Allah subhanahu wa ta'ala et se rapprocher de lui avec l'invocation et le repentir. Quant à la période anté-islamique, ils accordaient énormément d'importance au mois de Rajab. Et entre les deux, ou plutôt avant le mois de Ramadan, il y a un mois qui se nomme Sha'ban. C'est le mois dans lequel nous sommes entrés. Durant ce mois, beaucoup sont distraits, car ils se préparent pour le mois de Ramadan et en viennent à oublier qu'Allah tabaraka wa ta'ala, tout comme c'est le Seigneur du mois de Ramadan, c'est également le Seigneur de l'ensemble des mois. C'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attiré notre attention sur ce mois, le 8e mois de l'année, le mois de Sha'ban, afin que nous ne soyons pas distraits de ce pourquoi nous avons été créés, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'un culte sincère. Donc il faisait preuve de dévotion durant ce mois et se rapprochait beaucoup d'Allah tabaraka wa ta'ala avec des actions surrogatoires et particulièrement le jeûne, as-siyam, au point où Usama ibn Zayd radiallahu anhuma a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: ô messager d'Allah, je te vois durant le mois de Sha'ban jeûner comme tu ne le fais pas durant les autres mois. Donc il a remarqué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait beaucoup d'efforts durant le mois de Sha'ban. Il l'a donc questionné à ce sujet. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu: c'est un mois durant lesquels les gens sont distraits. C'est un mois durant lesquels les gens sont distraits, car il est entre Rajab et Ramadan. Donc durant le mois de Rajab, les gens du paganisme l'immensifiaient. Et le mois de Ramadan, les gens de l'islam l'immensifient. Donc, durant le mois de Sha'ban, les gens sont distraits. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attiré notre attention sur ce mois en nous encourageant à faire des actes d'adoration durant ce mois. Puis, il nous cite la deuxième cause en nous disant: durant ces mois, les actions remontent vers le Seigneur des mondes. Durant ce mois, les actions remontent vers le Seigneur des mondes. Donc, j'aime que mes actions remontent vers Allah tout en étant en état de jeûne. J'aime que mes actions remontent vers Allah tout en étant en état de jeûne. Anas ibn Malik radiallahu anhu nous fait également la remarque. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait particulièrement jeûner durant le mois de Sha'ban, en nous disant c'était le mois qu'il préférait. C'était le mois qu'il préférait jeûner, c'est-à-dire parmi les jeûnes surrogatoires. Il jeûnait tellement que certaines de ses épouses ont pensé qu'il jeûnait tout le mois. Il jeûnait tellement que certaines de ses épouses ont pensé qu'il jeûnait tout le mois. Mais en réalité, il jeûnait la plupart du mois et non pas tout le mois. Comme nous le dit Aïcha radiallahu anha, je n'ai jamais vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam compléter un mois tout entier en état de jeûne, excepté le mois de Ramadan. Excepté le mois de Ramadan. Donc c'est ainsi que faisait des efforts le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant le mois de Sha'ban, le mois dans lequel nous sommes entrés. Et il nous a été commandé de suivre les pas de notre bien-aimé, de notre exemple, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous dit à cet effet: vous avez un excellent exemple à suivre en la personne du messager d'Allah.
vous avez un excellent exemple à suivre en la personne du messager d'Allah. Donc nous devons prendre exemple sur lui et nous efforcer d'adorer Allah Azza wa Jal autant que possible durant ce mois avec le jeûne et l'ensemble des adorations qu'Allah Azza wa Jal nous a légiférées durant ce mois et les autres mois de l'année. Et parmi les choses qu'il nous faut rappeler dans le mois de Sha'ban, celui qui précède donc le mois de Ramadan, c'est un message qui s'adresse à ceux qui n'ont pas rattrapé tous leurs jours du mois de Ramadan. Les femmes qui ont leur menstru ont dû délaisser certains jours du mois de Ramadan. Elles doivent savoir qu'il ne leur est pas permis de retarder ces jours jusqu'à ce que le Ramadan de l'année suivante entre. Donc elles doivent rattraper les jours de jeûne manqués. Ceux qui étaient malades, celles qui allaitaient, celles qui étaient enceintes et qui n'ont pas pu jeûner, doivent savoir qu'elles n'ont pas le droit de dépasser cette limite, le Ramadan de l'année suivante. Exception faite pour celui qui a une excuse, celui qui est malade, celle qui allaite, celle qui est enceinte, et ce que l'islam nous enseigne comme excuse valable. Et parmi les remarques qu'on cite dans le mois de Sha'ban, c'est que c'est un grand bienfait de le jeûner. Car il y a dans cela une préparation pour le jeûne obligatoire, le jeûne du mois de Ramadan. C'est comme un entraînement. Et il y aura dans cela une facilité lorsque tu vas atteindre le mois de Ramadan, car tu auras jeûné le mois précédent certains jours. Tu auras donc, Inch'Allah Ta'ala, plus de facilité. Et une grande nouvelle qu'on s'annonce mutuellement. Une nuit dans laquelle il y a une grande récompense. Une nuit dans laquelle Allah Azza wa Jal accorde ses faveurs à qui il le veut, subhanahu wa ta'ala, al-Karim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que durant la nuit médiane du mois de Sha'ban, donc à la moitié du mois, durant la nuit, Allah pardonne à toutes ses créatures, excepté deux personnes. Allah regarde l'ensemble de ses créatures, leur pardonne tous, excepté deux personnes. Qui sont-ils, chers frères? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit le polythéiste, celui qui fait du shirk, de l'associationnisme, et celui qui a une rancœur à l'égard de son frère, celui qui est en dispute avec son frère. Donc voici les deux catégories de personnes qui ne rentreront pas dans ce grand bienfait d'Allah Azza wa Jal. Allah ne leur pardonnera pas. Allah pardonnera à tout le monde cette nuit-là. Qu'Allah Azza wa Jal nous pardonne nos péchés. Allah pardonnera à tout le monde durant cette nuit, excepté à deux personnes. Le polythéiste. Qui est le polythéiste? Le polythéiste est celui qui donne le droit d'Allah Azza wa Jal à un autre que lui. Le polythéiste est celui qui donne l'adoration à un autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Le polythéiste est celui qui rattache son cœur à autre qu'Allah subhanahu. Le polythéiste est celui qui donne l'adoration à autre qu'Allah Azza wa Jal. C'est celui qui invoque autre qu'Allah. C'est celui qui cherche le secours auprès d'autre qu'Allah. C'est celui qui se dirige auprès des tombeaux, auprès des awliya et leur demande le secours, la guérison. Voici le mushrik. Le mushrik, c'est celui qui invoque le prophète sallallahu alayhi wa sallam en dehors d'Allah. Le mushrik, c'est celui qui adore les saints et invoque les saints en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est celui qui égorge pour autre qu'Allah. Le mushrik, c'est le sorcier. Le mushrik est toute personne qui donne le droit d'Allah Azza wa Jal à autre que lui. Donc faites attention à ce péché, qui est le péché le plus grave par lequel Allah fut désobéi. Il nous dit dans son livre, certes le polythéisme est une énorme injustice. Il nous dit également, et si tu nous avais donné quelque associé, toutes tes œuvres seraient devenues vaines. Il nous dit également, subhanahu wa ta'ala, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé que ce soit. En dehors de cela, il pardonne à qui il le veut. Allah ne pardonne donc pas le polythéisme. Allah ne pardonne pas le polythéisme. Faites attention à ce péché. Étudiez-le afin de pouvoir vous en éloigner et de demander à Allah Azza wa Jal de vous en préserver. La seconde caractéristique des gens qui ne seront pas pardonnés durant cette nuit, c'est ceux qui sont en dispute. Les gens qui sont en dispute, qui ont de la rancœur, les musulmans qui ne se parlent pas, les musulmans qui se détestent pour autre que ce qu'Allah Azza wa Jalla a légiféré, les musulmans qui ont de
la jalousie dans les cœurs, les uns envers les autres. Les musulmans qui ont fait scission avec la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce domaine. Donc toute personne qui corrompt la fraternité musulmane ne sera pas pardonnée durant cette nuit. Wallahu al-musta'an. Et tu trouves des gens qui ne parlent pas aux musulmans, qui détestent des musulmans, alors qu'ils sont au sein de la même famille. Tu trouves que la mère ne parle plus à la fille depuis des années. Tu trouves que le fils ne parle pas à ses parents depuis des années, alors que c'est eux qui l'ont mis au monde. Tu trouves des parents qui ne parlent plus à leurs enfants, des frères qui ne parlent plus à leurs frères, des sœurs qui ne parlent plus à leurs sœurs. Et tout cela est interdit par Allah tabaraka wa ta'ala, est interdit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même s'ils t'ont fait une injustice, rabaisse-toi pour Allah tabaraka wa ta'ala et fais un geste et déplace-toi vers eux à la recherche de l'agrément d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui se rabaisse pour Allah, Allah l'élèvera. Celui qui se montre humble pour Allah, Allah l'élèvera. Fais cela, chers frères, afin de rentrer dans ce hadith, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne tes péchés la nuit qui marquera la moitié du mois de Sha'ban. Et Allah nous enseigne dans le Coran à s'excuser les uns les autres, à se pardonner les uns les autres et à concrétiser la fraternité musulmane. Et l'islam a accordé énormément d'importance à cette fraternité, a interdit tout ce qui pouvait affecter l'amour qu'on a entre nous pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et la dernière remarque qu'il convient de citer ici, c'est qu'il n'est pas permis de jeûner 1 ou 2 jours avant le mois de Ramadan, avant le fait d'entrer dans le mois de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ne faites pas précéder le mois de Ramadan par le jeûne d'1 jour ou de 2 jours. Donc ça n'est pas permis de jeûner ce qu'on appelle le jour du doute. On doit jeûner si nous voyons le croissant de lune la 29e nuit. Ou bien, naam. Et dans le cas contraire, on complétera ce mois, le mois de Sha'ban, 30. Puis on jeûnera par la suite. Mais tu n'as pas le droit de dire, moi je vais prendre mes précautions et je vais commencer à jeûner la nuit du doute. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit cela dans ce hadith, exception faite de celui qui a l'habitude de jeûner un jour précis, comme ceux qui jeûnent le jeudi et le lundi. Ben, si ce jour tombe un jeudi ou un lundi, il aura la permission de le jeûner. Et on demande à Allah Azza wa Jal de nous permettre de faire des efforts durant le mois de Sha'ban et de nous permettre d'atteindre le mois de Ramadan en bonne santé, avec la foi pour pouvoir le jeûner et l'adorer de la meilleure façon. As'alullah al-azim, Rabb al-arsh al-karim, an yamunna alayna بصحة الإيمان وبالثبات على الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، اشف مرضانا وارضى المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك أن تشفي أمي، اللهم إني أسألك أن تختم لها بالخير بالإيمان والثبات. اللهم يا حي يا قيوم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، واغفر لنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.